Rebonjour, dans cette série de vidéos sur les défis Code en bois, comme d'habitude, nous suivons le cahier de l'enseignant, l'algorithmique débranché. Voilà, nous en sommes au défi numéro 19 déjà, oui c'est ça, qui s'appelle, non pardon, au défi numéro 20 qui s'appelle Attaque DDoS. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Attaque DDoS, ça veut dire, en gros c'est un terme de cyber, une attaque en fait de multiples ordinateurs qui attaquent un peu partout. Voilà, donc l'objectif est de neutraliser tous les ennemis, tous les bugs. Il y en a, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, mais ils ne sont pas tous répartis de la même façon sur les cases. Ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, donc on y va, on commence à réfléchir. On va évidemment avoir besoin d'une répétition. Bon, je prépare le chiffre 4, on ne sait jamais. Là, on a nos instructions tir. Alors là, on sait qu'on ne va pas avoir besoin du avance. Non, on n'a pas besoin d'aller avancer sur les cases des ennemis, on peut juste les tirer de là où on est. Par contre, on va avoir besoin du pivot. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu celui-là. Le pivot pour tourner sur nous-mêmes. Alors la première idée qui nous vient à l'esprit, disons que c'est le cas qui aurait été facile s'il y avait eu 2 bugs dans chaque case, le même nombre dans chaque case. On aurait pu faire tir et pivote, ou tir et pivote, voilà, 4 fois. Ça aurait bien marché s'il y avait eu 2 bugs dans chaque case. Mais pas de bol, c'est un peu plus dur puisqu'il n'y en a pas 2 dans chaque case. Alors, qu'à cela ne tienne, on pourrait se dire on tire 3 fois. On tire 3 fois, on pourrait tirer 3 fois. Si on tirait 3 fois sur chaque case, ça gâcherait du laser, mais on s'en sortirait comme ça. Sauf que je me demande si... Ah non, on n'a pas mis de limitation sur le nombre de tirs, effectivement. On pourrait s'amuser à faire ça. C'est pas du tout le plus efficace. Alors, donc, peut-être plus malin, on va essayer de faire différemment. On va mettre, disons, un 8. Il y a 8 ennemis. Première idée, on met un 8. Voilà, tir et pivote. Donc on essaye. Tir et pivote, j'ai mis quoi? J'ai mis à droite. 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, ben mince alors. Tir et pivote 9 fois, tir et pivote 10 fois, tir et pivote 9 fois, 12 fois. Il faudrait que j'aille jusqu'à 12 en fait, et non pas jusqu'à 8. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a eu des rotations où on a tiré dans le vide. Puisqu'il y avait plus d'ennemis ici, donc en fait, hop, il fallait faire tout un tour complet pour atteindre le 3e là-bas. Donc on a perdu du temps et on a perdu des ressources. Donc il faudrait, en fait, pour que ça marche, mettre un 12 ici, ce qui n'est pas possible parce que j'ai pas la place. Donc c'est pas bon non plus. Alors, autre petite idée qui nous vient, mais monsieur, si on utilisait ce qu'on vient de voir au défi précédent, c'est-à-dire la brique infinie, qui nous permet de faire des répétitions à l'infini. Allez-y, c'est parti. Tant que vrai, tir et pivote. Bon allez, tir, pivote. Bon là je vous le fais en accéléré. Hop. À la fin, hop. Voilà, on a fini. Alors on n'a pas fini parce que le robot lui il continue à tourner, tourner, sans jamais s'arrêter. Donc en fait on n'est pas sorti de l'auberge. Ça marche, l'objectif est atteint, mais le robot est mort. Plus de piles, plus de pneus, plus rien. Donc je suis pas fan. Voilà, autant le dire tout de suite, c'est pas la meilleure solution. Alors pourtant, il y a une solution qui est un peu plus astucieuse. Et cette solution, elle nécessite qu'on aille chercher dans le sachet d'autres briques que vous connaissez, mais qui sont en rab, d'autres briques répètes. Et oui, parce qu'il va falloir cette fois-ci utiliser nos 2 boucles de répétition. Et comment? C'est très simple. Au lieu d'avoir une stratégie bourrine où on va tirer et tourner à chaque fois, ça serait un peu plus malin de se dire, je vais tirer, je vais détruire tous les ennemis de la case, avant de passer à la suivante, pour pas tourner sans arrêt, quoi. Pour pas avoir le mal au cœur. Donc, au lieu de tirer une fois, voilà, on va remettre ça, au lieu de tirer ici une fois, on a envie de dire, je tire le nombre de fois qu'il faut. Et c'est quoi le nombre de fois qu'il faut? Le nombre de fois qu'il faut, c'est tant qu'il y a des ennemis, tant qu'il y a un ennemi. Donc je vais injecter une répétition à l'intérieur de l'autre pour exprimer ça. Oui, c'est bon. Ouais. Tant qu'il y a un ennemi, je tire. Tant qu'il y a un ennemi, je tire. Donc là, ça va en détruire
ça va tous les détruire, qu'il y en ait un. Si on est devant cette case-là, ça va détruire les 3 et pas plus. Si on est dans cette case-là, ça va détruire les 2, etc. Cette action-là de répète tant qu'un ennemi tire, elle est à l'intérieur de mon programme et je l'encadre par une autre répétition qui, elle, va être faite 4 fois. Pourquoi 4 ? Il y a 4 parce qu'on a 4 zones à traiter comme ça. À la fin de chaque coup de mitraillage, là, on a bien notre pivot qui nous permet de passer à la zone suivante et de recommencer jusqu'à ce qu'on ait détruit tout. Donc on y va, on va tester. Donc répète 4 fois. Donc, okay, donc la première fois c'est quoi ? On tire tant qu'il y a un ennemi. Donc là, j'ai fait qu'une seule fois, ça suffit. Ensuite je pivote à droite et on recommence une deuxième fois. Tant qu'il y a un ennemi, je tire. Une fois, je tire, j'en ai plus, je m'arrête. On pivote et on recommence. Tant qu'il y a un ennemi, je tire. Une fois, 2 fois, top, je m'arrête parce que j'en ai plus. Je pivote. Tant qu'il y a un ennemi, je tire. Ploum, ploum, ploum. Et j'oublie pas de faire le dernier pivot parce que c'est obligé. Et voilà. Solution rapide, efficace en tir et en action. Et surtout, solution adaptable. C'est-à-dire que qu'il y ait 3 ennemis sur chaque case, 1 million, 200 000 ou 0, ça va marcher. Voilà. Voilà, c'était un programme un petit peu plus compliqué. J'espère que vous l'avez bien vu à l'écran. Oui, normalement, c'est bon. Voilà, ça vous donne déjà un peu d'idée de tout ce qu'on peut faire avec Code en bois. Allez, au suivant pour le prochain défi qui sera la séquence jaune.